Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Cheval Omar sur Resident Evil 5, jeu sorti en 2009 sur PS3. Et on est déjà au chapitre 11. Alors c'est un chapitre qui peut être fait en 5 minutes, qui peut être torché en 5 minutes, mais on ne va pas speeder. On va quand même prendre son temps pour montrer tout ce qu'il faut montrer. Alors, première chose. Donc il est tout à fait normal qu'à la sortie des cavernes, on se retrouve dans un fâché à fleuriste. On appellerait ça comment, une serre. Donc ici c'était le seul emblème du chapitre à trouver. Il est donc au tout début. Je sais pas si ça s'appelle vraiment une serre ce truc. Et ici donc, je ne sais plus très bien où, bordel. Est-ce qu'il est? Voilà. Il y a un petit scarabée à ramasser. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à trouver ici. Où est l'escalier? Donc là, on a... J'ai jamais très bien compris le rapport avec ces fleurs et le virus, moi. J'ai pas trop capté le lien avec ces plantes. Tout ça, donc, un document à lire. Il y a beaucoup de documents à trouver dans ce chapitre, par contre. Il y a énormément de documents. Mais bon, malheureusement, les documents dans le Resident Evil 5 ne sont pas très intéressants. Hein, c'est un petit peu comme quand je vous ai dit. C'est un petit peu, les documents sont un petit peu aussi. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas inintéressants, mais voilà, c'est comme ici, quoi. Le virus progenitor, ça s'appelle comme ça. C'est le nom du virus du Resident Evil 5 en fait. Et l'autre biais qui prend des munitions. Mon Dieu. Elle a les munitions limitées, mais je vais le dire tout le long du jeu. C'est à être pénible. Bon, elle me les a pas données, c'est déjà ça. Allez, donne-les-moi, non? Bon. Alors on a vu une petite bébête, hein, les fameuses bébêtes. Bien connues des Resident Evil. Donc ici on a... En fait on est dans des espèces de laboratoires. Donc apparemment ils travaillent le virus progenitor par rapport aux plantes. Donc vous voyez ici des belles griffes. Oui, oh Sheva, crève, Sheva. Si je pouvais choisir l'option jouer tout seul sans Sheva, je crois que je le fais. Elle est d'une bêtise, cette fille. Enfin, l'IA, pas la fille en elle-même, elle n'en peut rien. Chris est aussi con que Sheva si vous jouez avec Sheva. Hein. C'est l'IA qui est super mal faite, quoi. Allez. Donc, tout ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez, il y a pour l'instant un volet qui est abaissé. Donc là, on actionne le petit levier qui soulève ce fameux bazar. Donc, vous avez vu encore passer une créature bien sympathique. Alors, vous voyez ici le petit passage que je n'aime pas avec des animaux en cage, et même des chèvres. On a presque envie de les tuer pour ne pas qu'ils restent bêtement en cage. Là c'est un rat géant. Imaginez la taille du rat quand même. Enfin là, voilà ce que j'appelle un rat géant. Mais ils ne sortiront pas de leur cage. Et je ne vais pas passer mon temps à les tuer, mais je n'ai pas très bien capté l'utilité de mettre ça sur le truc. Alors je vais essayer un truc
vous montrer quelque chose d'original. J'ai pris une arme un peu spéciale pour vous montrer quelque chose d'assez efficace, normalement, contre ces créatures. Voilà. Ça, c'est génial. Et mon petit Rafi, quand il va regarder cette vidéo, tu sauras ce que je vais utiliser. Ah oui, mais non, c'était contre les insectes. Tu m'as demandé d'utiliser, de ne pas utiliser le lance-roquette infini. Ah, c'est juste, je disais une bêtise. Parce qu'en fait, il y a un passage pour moi qui est extrêmement dur avec les Lickers, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Et c'est l'arme la plus efficace, c'est le lance-grenade avec les grenades d'azote. Ça, c'est l'arme indispensable. Donc ici, vous avez une arme, la, je sais pas quoi, la K74 qui est une merde. Mais bon, Sheva, tiens, prends-la. Au moins, comme ça, tu ne prendras pas. Il n'y aura pas une place pour les munitions de pistolet. Tu auras pris quelque chose d'utile. Le petit point de contrôle. Alors ici, on n'a pas le choix, on doit tirer le levier qui ouvre un truc qui ne sert pas à grand chose. J'ai jamais très bien compris non plus l'utilité de l'ouvrir, mais c'est peut-être pour nous donner un petit peu de pression pour nous montrer qu'il y a des Lickers, mais sinon en dehors de ça, je ne vois pas l'utilité. Alors vous voyez, Sheva nous dit, je crois qu'il ne nous détecte pas, et c'est effectivement le cas, puisque ils sont tout simplement aveugles. Donc tant qu'on ne fait pas de bruit, il n'y a pas de danger. Donc c'est même précisé dans ce Resident Evil 5, sacré bon Dieu. Et dans l'opération Raccoon City, dépêche-toi Sheva, parce que là on s'est fait repérer par contre. Ben oui, je le sais. On était obligé de taper dans la porte. Donc dans l'opération Raccoon City, en fait, il le précise, hein, que les Lickers sont aveugles. Il le précise. Il le précise. Mais le problème, c'est que ça n'en tient pas compte avec l'IA qui se met à tirer sur n'importe quoi. C'est génial. Moi j'adore ces grenades d'azote sont vraiment efficaces contre les... Ah ouais, c'est pas mal. Ils se poussent tous comme ça. Oh, il y en a encore combien? J'aimerais bien... Enfin, on va peut-être pas traîner sur 7 ans. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, en avant. Sheva, putain, amène ta fraise. Mais quel est con, elle casse des caisses. Au lieu de monter dans l'ascenseur, non, mais je rêve. Alors vous êtes en mode hard, vous n'avez pas cette arme-là, vous n'y connaissez pas. Vous êtes en mode découverte, elle fait ça. Ça peut vous coûter la vie parce que ça peut vous coûter la peau si les Lickers s'approchent beaucoup trop près parce qu'ils ont quand même une bonne détente avec leur langue. C'est inouï quoi. Cette fille est une débile mentale, c'est pas possible. Enfin, l'IA est vraiment a été fait par un débile mental plutôt. Faut que j'arrête d'insulter la fille ou le mec. Parce que c'est pas de leur faute. Hein. Donc nous voilà devant une espèce de grosse araignée géante. Alors là, mes grenades d'azote, ils vont pas me servir à grand chose. J'avais oublié. Mais bon. Non. Nana. Oui. Donc le petit résumé, c'est ça. Normalement. Vous tirez sur ces petits appendices. Où est-ce que t'es? Ah, il est là. Vous tirez sur les petits appendices. De ses pattes. Il est où? Merde, il a le temps de m'envoyer des trucs pour toi. J'ai le Magnum. C'est de ma gueule là quand même, non?
Allez, grouille-toi. Ce qu'on peut faire aussi, merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Il est déjà mort? D'accord. Bah désolé, je voulais montrer de lancer une grenade dans sa gueule, mais j'ai pas eu le temps. Ça avec 6 balles de magnum, il est mort. J'ai même pas utilisé le. J'ai même pas utilisé le lance-roquette une seule fois. Dit. 100% de précision. C'est pas magnifique ça? 0 mort. Ennemi vaincu, évidemment. Ennemi vaincu, 2. Tu vas arrêter de me faire chier avec tes conneries là. Ennemi vaincu, attends, j'ai passé mon temps à tirer sur aux grenades d'azote sur une bonne quinzaine de liqueurs quand même. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? Donc autrement dit, les grenades d'azote, je le découvre en même temps que vous, mais ne comptabilisent pas les morts des liqueurs, puisqu'apparemment il faut les achever, et c'est Sheva qui s'est amusé à les achever en tirant dessus au pistolet, visiblement, donc ils sont pas morts quand on les gèle. Ça c'est complètement con, je ne savais pas, mais c'était voilà quoi, je croyais que les grenades d'azote les tuaient. Bah finalement non, elles ne les tuent pas, et comme c'est votre partenaire l'IA qui les tue, donc visiblement en les achevant d'une balle, eh ben, c'est comme si je n'en avais tué que 2, alors que j'en ai au moins tué une quinzaine. Donc bon voilà. Le problème c'est que j'ai un rang A, c'est parce que ici j'ai pris mon temps pour vous expliquer. Donc, quand je dis j'ai pris mon temps, ben, vous pouvez constater avec moi que je viens de faire ce chapitre en 12 minutes, en vous montrant l'emblème, le petit trésor caché et l'arme à trouver. Donc si vous passez tout ça, que vous n'avez plus besoin de trouver tout ça, ben, vous vous tracez, vous tirez même pratiquement pas sur les liqueurs, vous prenez l'ascenseur directement en lançant peut-être une grenade d'azote, quoi, et puis vous prenez l'ascenseur direct, un coup de bazooka illimité dans la gueule du monstre, de la grosse araignée géante, et c'est réglé, et on finit ce chapitre en 5 minutes. Donc ici, voilà, j'ai parlé, je vous ai tout montré, et ça ne fait que 12 minutes 11. Bleu. Ma vidéo, elle fait 12 minutes 29. 12 minutes 11 vidéo, et j'en suis à 12 minutes 30, alors que ça fait quand même peut-être une petite minute que j'ai fini le chapitre. Il y a un truc qui coince. C'est peut-être à cause que j'ai passé les cinématiques éventuellement. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, vous saurez quand même, enfin, comme je l'ai dit, je vous le découvre en même temps que vous. Bah, avec les grenades d'azote, ça ne tue pas les ennemis. Et donc ça pose un problème. Si vous voulez avoir un rang S, ben, il faudra utiliser une autre arme, donc utiliser le Magnum pour tuer les liqueurs. Puisque visiblement l'IA, dès que vous avez gelé un liqueur, c'est elle tire dedans, donc vous n'avez même pas le temps de tirer vous-même. Pour les achever, je vais essayer de faire la liaison, oh purée, j'arrive plus à parler. La liaison entre les lettres, entre les mots. Donc voilà, voilou. Eh ben écoutez, je suis un petit peu dubitatif parce que je me souvenais que ce Resident Evil 5 était extrêmement facile. Je sais que je suis en mode Solus, donc je suis pas en mode découverte et je suis pas non plus, comment dire, voilà, je ne vais pas, j'utilise évidemment les munitions limitées pour ne plus me casser le cul à ramasser des munitions. Parce que ce qui compte, c'est surtout de vous montrer tout ce qu'il y a à trouver, les trésors, les emblèmes, et justement montrer comment on trace et quelle est l'arme la plus efficace contre tel et tel ennemi. Mais voilà quoi, en dehors de ça, je ne me souvenais pas qu'il était si simple. Mon Dieu, quand je pense à l'époque, les sites pro qui disaient, qui comparaient ce sac au Resident Evil 4 en disant il est un tout petit peu plus court en durée de vie. C'est vraiment du foutage de gueule quoi. C'est vrai que je me souvenais que bon voilà, je l'avais fait en 3 heures, hein, ça c'est sûr, au complet avec des rangs S. Et en mode normal. En mode facile est encore faisable en moins de temps. Donc l'histoire principale, hein, les 15 chapitres, enfin les 16 chapitres. Et bon, en mode, c'est vétéran avant le mode professionnel, c'est un petit peu plus de 3 heures que j'ai mis, j'ai dû mettre peut-être 3h20, 3h30, je sais pas. Un truc mais pour avoir les rangs S dans tous les chapitres, hein, attention. Donc voilà. Je me souvenais donc qu'il était vraiment très court, mais là je suis un petit peu perplexe. J'hallucine un petit peu. Quand on pense qu'il n'y a que 16 chapitres, je suis content d'avoir acheté la version Gold pour faire les deux
les deux aventures annexes, c'est-à-dire Perdu dans les cauchemars et Une fuite désespérée, parce que franchement, pour l'histoire principale, une fois qu'on le connaît, bah, pour y rejouer, vous le torchez en 2 heures, quoi. En 2 heures, vous avez fait toute l'histoire. Essayez un petit peu de faire le Resident Evil 4 en 2 heures pour voir. Même avec bazooka limité, même avec comme ça, si vous prenez tous les trésors et si vous montrez toutes les cachettes des armes à trouver, des petits médaillons bleus, des trésors, des trucs à combiner, etc. Bah, sérieusement, je me souviens que mon meilleur score sur Resident Evil 4, je ne le faisais pas en speedrun, hein, je prenais donc tous les trésors, je l'avais fait à peu près en 7 heures, entre 6 et 7 heures, en mode normal. Mais en prenant tous les trésors, c'est-à-dire pas en faisant un speedrun. Hein. Et c'est vrai que j'ai vu, donc il y a des gens qui font ça, le Resident Evil 4 en 2 heures, mais ce sont des, je ne vais pas dire des tricheurs, mais ce sont des gens qui sont vraiment hyper, enfin, je vais dire gamers professionnels, pour ne pas utiliser d'autres mots, et qui sont tellement des acharnés, qui passent leur temps à chercher les bugs dans les jeux pour pouvoir traverser des maps entières. Mais pour moi, c'est pas un speedrun, ça. Pour moi, c'est profiter comment dire, des bugs de conception d'un jeu qui permet de trouver. Il faut s'y connaître en informatique et en truc pour savoir qu'en faisant telle et telle chose 3-4 fois, vu la puissance du jeu ou quoi, on peut faire friser le jeu entre guillemets exprès pour pouvoir traverser des maps entières. Mais il faut vraiment être motivé pour faire ça et je ne vois pas trop le plaisir qu'on peut en avoir à faire ça, à part le plaisir de chercher les bugs, évidemment, mais après le plaisir de jouer en faisant des bugs, je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ça ne me plaît pas tellement. Mais j'appellerais même pas ça des speedruns. Pour moi, un speedrun, c'est le mec qui fait avec une arme illimitée, des trucs comme ça, et puis qui trace pour terminer le jeu le plus vite possible. Mais je ne ferai jamais ça sur YouTube, étant donné que je ne suis pas là pour faire le malin. Moi, je pense que ceux qui font des speedruns sur YouTube, c'est juste pour se dire, ah, vous avez vu comme je suis fort, parce que je trace et je finis un jeu le plus rapidement possible. Non, moi j'aime bien regarder des chaînes où, ceux qui font des let's play ne bâclent pas les jeux et essayent de montrer un maximum de choses. Bon, quand ils passent à côté de quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est pas grave, hein, c'est normal. Tout dépend si c'est évidemment en découverte. C'est les deux formes de let's play qui existent pour moi, qui m'intéressent. C'est soit la découverte et d'entendre la réaction des personnes qui font des let's play qui découvrent, mais qui en même temps essayent de bien jouer pour ne pas bâcler un jeu, parce qu'il n'y a rien de plus con en découverte qu'un mec qui trace pour finir le jeu le plus vite possible. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a des grosses chaînes qui font ça, qui sont c'est assez bizarre de voir qu'ils ont tant d'abonnés, des milliers et des milliers d'abonnés, alors que le mec, il bâcle le jeu. En fait, ils font des let's play, mais en les bâclant. Donc j'ai jamais très bien compris l'intérêt de regarder ça. Mais bon, comme on dit, le nombre appelle le nombre. Hein. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'inscrivent sur des grosses chaînes parce que c'est une grosse chaîne, quoi. Ils ont l'impression de participer à quelque chose de gros, alors qu'en fait, ils sont un petit peu perdus dans la masse. On se voit pas très. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Et alors, la deuxième forme, c'est quand on fait des let's play Solus, évidemment de tout montrer. Mais là, c'est intéressant pour ceux qui cherchent justement, qui n'ont peut-être pas la patience, ou qui n'ont pas envie, ou qui ne trouvent pas tout simplement. Moi, il m'est déjà arrivé en jouant, quand j'étais embêté pour les emblèmes, trucs comme ça, de vite courir sur YouTube, de regarder une vidéo Solus de quelqu'un, pour me dire, mais où il est ce putain d'emblème, quoi. Et de reprendre ma partie au moment où j'ai vu. C'est quand même plus simple que de chercher des sites où c'était écrit, puis commencer à lire, essayer de trouver la phrase, et parfois c'est pas si facilement expliqué que ça. Donc voilà à quoi ça peut servir YouTube pour les let's play, les walkthroughs et compagnie. D'ailleurs, j'ai jamais su la différence entre let's play, walkthrough. Il y en a qui disent qu'un let's play c'est automatiquement en découverte, il y en a qui disent que dans walkthrough c'est automatiquement en mode solus, ou alors l'inverse, je sais plus. Enfin bon, bref, moi je préfère marquer let's play sur mes vidéos parce que walkthrough, j'avais déjà du mal à le prononcer avant, donc je ne savais même pas si ça se prononce comme ça, walkthrough, walkthrough, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'ai un petit peu meublé quand même pour que cette vidéo dure une vingtaine de minutes, hein, parce que
une vidéo de 10 minutes quand même, ça fera un petit peu rikiki, mais je suis vraiment désolé. Hein. Pourtant, je pars du principe que je ne fonce pas et de montrer où se trouvent les armes, les emblèmes et les trésors. Donc moi j'y peux rien, hein, si le jeu est très court, si certains chapitres sont d'une, j'allais être sévère, j'allais dire d'une nullité hallucinante, mais ce serait un petit peu sévère parce qu'en découverte évidemment il y a quand même une ambiance, il y a quand même une bonne immersion dans les environnements, même s'ils sont un peu fades. Ils sont pas beaux, quoi. Les environnements ne sont pas vraiment beaux, et en plus ça n'a ni queue ni tête, quoi. On vient de sortir des cavernes et on se retrouve dans des laboratoires. Avant on était sur un bateau, tout comme ça, donc on change d'environnement en environnement. Mais ça c'est un peu de notre faute parce qu'on veut tellement de diversité aujourd'hui dans les jeux que pour finir ça en perd en crédibilité, quoi. En même temps c'est de notre faute. On veut tellement que ce soit diversifié qu'on veut chaque fois des choses différentes à chaque chapitre. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je préférais quand même les anciens jeux. Peut-être pas passer sa vie dans un hôtel ou dans un manoir ou un truc comme ça. C'est vrai j'adore la diversité aussi, ça a son charme. Mais quand même pas à ce point-là de chapitre en chapitre, surtout quand on saute du coq à l'âne comme ça, dans des ambiances totalement différentes. Rappelez-vous, les 2 vidéos avant, on était dans des cavernes, dans des grottes avec des pygmées. Et maintenant on est dans des laboratoires avec des lickers. Et ouais, c'est une bonne diversité, mais en même temps, on a du mal à suivre un petit peu le fil. En tout cas, ça en perd, si ce sera un film, ce ne serait pas très crédible. Donc voilà, on a fini le chapitre 11. Je ferai le chapitre 12 qui normalement est censé être plus long, si je me souviens bien. Et je vais vous dire à très bientôt pour la suite. J'espère que la vidéo test du Darkside Chronicles que j'ai posté, je crois, oui, je ne crois pas, je crois que j'ai posté hier ou avant-hier. En fait, ça dépend de ici quand je vais poster cette vidéo aussi, donc je ne sais pas. Parce que j'ai vu je me suis abonné à 2 autres chaînes qui sont très intéressantes. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que d'abord j'attends de voir à quelle cadence ils mettent les vidéos et un petit peu la mentalité. Quand je découvre une chaîne, avant de sponsoriser, j'attends de voir toujours la mentalité des personnes, parce qu'il y a parfois des gens qui paraissent très sympathiques, donc qui ont une très bonne narration, puis qui sont pas, qui ont une drôle de mentalité. Donc, avant de parler de chaînes que je ne connais pas, je viens juste de les découvrir. Mais en attendant, je suis assez content d'avoir trouvé une chaîne de collègues belges qui font le let's play du Resident Evil 6, et je dois avouer que c'est très plaisant à écouter pour l'instant. Bon, ils ne se sont pas abonnés à ma chaîne, à un moment je ne les oblige pas à s'abonner à ma chaîne, je ne demande jamais, je me suis abonné à la leur, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent s'abonner à la mienne. Je ne demande jamais, tout comme ça me fait plaisir s'ils s'abonneraient, mais je ne le demande pas. Par contre, vous qui tomberez sur mes vidéos comme ça par hasard, vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours plaisir, hein, puisqu'on approche tout doucement des 50 abonnés, j'approche tout doucement de mes 200 vidéos, et c'est déjà pas mal, je trouve 50 abonnés pour 200 petites vidéos, et quand même presque 50 000 vues, mais grâce surtout à des vidéos critiques sur les films, mais quand même 50 000 vues, je trouve que c'est quand même énorme. C'est amusant d'ailleurs, parce que j'ai l'impression de gagner chaque fois un abonné toutes les 1000 vues. J'ai les abonnés qui correspondent aux milliers de vues que j'ai chaque fois un abonné toutes les 1000 vues. C'est un peu bizarre ça. Tu vas avoir 50 abonnés et 50 000 vues en même temps si ça continue. Je trouve ça comique. C'est un hasard, hein, mais bon, ça me fait rire. Mais en attendant, je suis vraiment très content de ma petite chaîne, parce que franchement, quand au début, enfin je vous expliquerai ça dans une vidéo spéciale 200e, j'y reviendrai. Je crois que j'ai assez meublé comme ça quand même, hein. Et je vais regarder un petit peu sous le coude pour la vidéo spéciale que je vais vous préparer avec plaisir dans quelques jours, enfin dès qu'on sera arrivé à la 200e, quoi, en fait. Donc dans 3 ou 4 vidéos, j'imagine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et je vous dis à très très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de chez Valomar sur Resident Evil 5, jeu sorti en 2009 sur PS3. Et on est déjà au chapitre 11. Alors c'est un chapitre qui peut être fait en 5 minutes, qui peut être torché en 5 minutes, mais on ne va pas speeder. On va quand même prendre son temps.
pour montrer tout ce qu'il faut montrer. Alors, première chose. Donc il est tout à fait normal qu'à la sortie des cavernes, on se retrouve dans un... Enfin, chez un fleuriste. On appellerait ça comment, une serre. Donc ici, c'était le seul emblème du chapitre à trouver. Il est donc au tout début. Je ne sais pas si ça s'appelle capter le lien avec ces plantes. Ça, donc, un document à lire. Il y a beaucoup de documents à trouver dans ce chapitre, par contre. Il y a énormément de documents. Mais bon, malheureusement, les documents dans le Resident Evil 5 ne sont pas très intéressants. Hein, c'est un petit peu comme quand je vous ai dit. C'est un petit peu, les documents sont un petit peu aussi... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas inintéressants, mais... Voilà, c'est comme ici, quoi, le virus progenitor, ça s'appelle comme ça. C'est le nom du virus du Resident Evil 5, en fait. Et l'autre biais qui prend des munitions. Mon Dieu. Elle a les munitions limitées, mais je vais le dire tout le long du jeu. C'est à être pénible. Bon, elle me les a pas données, c'est déjà ça. Vraiment une serre, ce truc. Et ici, donc, je ne sais plus très bien où, bordel. Est-ce qu'il est? Voilà. Il y a un petit scarabée à ramasser. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à trouver ici. Où est l'escalier? Donc là, on a... J'ai jamais très bien compris le rapport avec ces fleurs et le virus, moi. J'ai pas trop...